C'est une journée bien remplie pour les membres de l'association Djakotone Labana Basawa Bangange, qui ont choisi la journée du samedi 10 décembre 2022 pour, comme à leur habitude, manifester un élan de cœur, un esprit de partage, un amour pour le prochain, car la parole de Dieu recommande de porter assistance aux veuves et aux orphelins et aux personnes défavorisées. C'est dans cette optique que la JBSN s'est rapprochée ce jour de 2 orphelines. Elle a tour à tour été en Bangé à l'orphelinat Cœur de Jésus. Je commencerai mon discours de ce matin par un passage biblique. L'Éternel entend les vœux de ceux qui souffrent. Il a permis les cœurs des prêtres l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'orpheline. C'est déjà dans notre ADN. Et étant donné que cela fait partie également de nos objectifs, n'est-ce pas, de venir en aide auprès des nécessiteux, des couches défavorisées. Depuis mon magistère, particulièrement il y a près de 2 ans, je me suis engagé, n'est-ce pas, dans cette voie. Je dis encore merci à l'association Djakotone Bangange de cet acte de cœur qu'il vient de faire à notre orphelinat, parce que vous savez, en cette fin d'année, tout le monde essaie de donner un peu plus de lui pour le plus petit que lui, comme Jésus l'a demandé. Et eux, ils n'ont pas donné un peu plus, ils ont donné tellement beaucoup. Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que ça va nous couvrir au moins pour une longue durée pour les provisions. Moi, je dis merci à l'association Djakotone. Et à la résidence Elim de Lobom, à chaque fois, des présents ont été offerts pour donner du sourire aux enfants en cette veille de fin d'année. Je dis merci à l'association Djakotone Labana Basawa Bangange. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment heureuse de vous avoir accueilli en ce lieu, à l'orphelinat résidence Elim, en ce jour. L'association JBSN a également pensé aux enfants de leurs membres décédés. Beaucoup d'émotions pour moi. Partie d'une idée de se retrouver entre amis, l'association Djakotone Labana Basawa Bangange a aujourd'hui 30 membres actifs et jouit d'une existence légale et ambition de faire de grandes choses. Le 30e anniversaire, ce sera toute une semaine culturelle. Bien évidemment, il y aurait encore des actions, n'est-ce pas, du genre. Le 30e anniversaire, il se prépare. Nous allons sortir notre nouvel uniforme. Uniforme, cette fois-ci, avec notre logo, parce qu'avant, nous avions sorti, c'était un bagne standard comme ça. Mais cette fois-ci, nous allons passer par la SICAM pour sortir notre uniforme, la PNC. Au-delà de ça, il y aura beaucoup d'activités durant ces activités du trentenaire, des kermesses, des conférences, débats. On va essayer de brosser l'histoire de 30 ans du Djakotone. Il y a pratiquement près de 20 ans, je pense que nous étions à la cour royale, au Parc des Princes, où les Djakotone on a une représentation théâtrale, nous étions encore tout jeunes. Puis pour déjà ces enfants, nos enfants qui ont bénéficié de ces dons, nous allons perpétrer cette action. Pour nos membres, c'est un encouragement. Et le président du comité d'organisation à ma gauche, j'en profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour lui témoigner un vibrant hommage. Franchement, ils ont abattu un travail très. Disons aussi que pour, n'est-ce pas, pour le futur, là, vous voyez bien que nous avions commencé avec un projet à caractère social. Nous entendons dès l'année prochaine regarder non seulement le social, mais également il faut des projets porteurs pour le Djakotone. On doit grandir. Parce qu'on s'est rendu compte que dans nos associations, Sawa, c'était du manger, du boire uniquement.
nous avons des projets tels que acquérir, n'est-ce pas, une parcelle de terrain, construire un siège, il nous le faut, et pourquoi pas peut-être du terrain et après faire la répartition au niveau des membres. Donc voilà des projets que nous avions et que nous comptons réaliser dans un avenir très proche avec l'aide du Tout-Puissant. Alors, longue vie à l'association Jacotonela Banabasawa Bangange et que ce genre d'action se renouvelle.